Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle. L'actualité économique a été dense en septembre avec aux États-Unis la décision de la Fed de réduire son taux directeur de 0,5%. Cette nouvelle était attendue et elle est très positive à moyen terme pour les perspectives de croissance du pays qui se dirigent vers les élections présidentielles le 5 novembre prochain. Au sein de la zone euro, la BCE a poursuivi son cycle d'assouplissement avec une baisse de taux de 0,25% dans un contexte de chiffres économiques très décevants. Dans ce cadre, la BCE devrait continuer à baisser les taux directeurs au cours des prochains mois. Mais la principale actualité du mois est venue de Chine, où les autorités ont annoncé en septembre une série de mesures de relance afin de stabiliser la croissance économique. Il s'agit notamment de baisse des taux directeurs, de réduction des taux de réserve obligatoires pour les banques, mais aussi de plans de soutien visant le marché du logement et les marchés financiers. Les autorités ont également indiqué qu'un nouvel ensemble de mesures fiscales était encore en préparation. Ces annonces ont été suivies d'un fort rebond des bourses chinoises qui étaient délaissées par les investisseurs locaux et internationaux en raison du manque de perspectives qu'offrait le pays, toujours enlisé dans le lent dégonflement de son marché immobilier. Même s'il est encore trop tôt pour dire si cette nouvelle politique sera efficace pour rétablir la confiance durablement, force est de constater que le gouvernement et la Banque centrale souhaitent convaincre les investisseurs. En septembre, les performances des fonds ont évolué positivement. Le fonds patrimoine grappille ainsi 0,8%, Nova Flexible évolue de 1,3%, tandis que Nova Dynamique grimpe lui de 1,7%. Ainsi, à la fin du troisième trimestre, les performances nettes en part A pour l'année 2024 s'établissent à 6,1% pour le fonds patrimoine, plus 7,9% pour les porteurs du profil équilibre désormais devenu Nova Flexible, et enfin plus 13,2% pour le fonds Nova Dynamique. Nous considérons toujours que la dynamique de la croissance américaine va surprendre les investisseurs dans les prochaines semaines. Les craintes de ralentissement sont toujours bien présentes dans les marchés, alors que le principal indicateur à suivre à nos yeux, les inscriptions hebdomadaires au chômage, témoignent d'une vigueur toujours bien réelle pour la première économie mondiale. Dans ce contexte, la baisse de taux initiée en septembre par la Fed est à nos yeux un facteur d'autant plus positif pour les prochains mois. L'allocation des fonds reste ainsi favorable aux actions américaines d'une part, mais aussi au dollar américain dans un contexte où les taux obligataires semblent bien bas au regard de la dynamique de l'économie réelle. Par ailleurs, nos convictions sur l'économie indienne restent intactes. Les importants stimulus mis en place en Chine favorisent toutefois des rotations de capitaux et peuvent peser sur le marché indien à court terme. Dans ce cadre, nous avons favorisé une exposition plus globale sur les marchés asiatiques et avons ainsi capté une partie de l'accélération du marché chinois en septembre. Enfin, nous conservons dans les fonds des obligations d'entreprise sur des maturités courtes. Le rendement des fonds s'établit ainsi actuellement respectivement à 3,2% pour patrimoine, proche de 2% pour Nova Flexible et à 0,3% pour Nova Dynamique. Et voilà, c'est tout pour ce mois-ci, à très bientôt.